You find another one, you are sticky, not stand by another one. Je vais faire du thé. Thé du jus de canne. Thé du jus de canne. Voilà le jus de canne. Ok. Maintenant on va. Thé du jus de canne au citron. Voilà. Alors, je vais le mettre dans le chauffe-eau. Ici, c'est du citron. Le citron. Bonjour, bonjour à toute la grande famille diaspora. Bonjour à tous les Camerounais. J'espère que tout vous portez très bien. Mon gars, est-ce qu'on fait le sport pour être fort aux fesses? Être fort aux fesses, c'est une affaire de nature. Il y a des gens avec le gros ventre très leste. Il y a des gens avec des plaquettes de chocolat qui pèsent. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Si les muscles étaient la force, regardez bien, les gens les plus musclés du monde, hein, sur un ring de combat, avec les minces personnes là, comment les minces personnes les démolissent. Pourquoi? Parce qu'ils pèsent. Dans le muscle, c'est une forme de sport. C'est pas parce qu'on est musclé, c'est pas parce qu'on est sportif qu'on est fort aux fesses. Être fort aux fesses, c'est une affaire aussi de la nature. C'est une affaire de nature. Et c'est une affaire de choix. Voilà. Où est les grands professeurs, les gens qui construisent le monde? Ils n'ont pas d'enfants. On te dit que l'autre c'est un depso. L'autre, il se lève même pas. Ça va faire comment? Donc c'est ça l'Africain. Et c'est ce que je vais parler tout à l'heure ce matin. Je vais parler ce matin. Voilà. À quoi ressemblent les Camerounais? Voilà. Nous sommes à l'image de monsieur Paul Biya. Voilà. Nous sommes à son image. Le Camerounais lui-même détourne son vrai projet. C'est-à-dire que le Camerounais, c'est-à-dire un Camerounais, le seul homme qui détourne son propre projet, c'est le Camerounais. Un Camerounais entre la tontine. Il dit que la tontine que j'entre ici, là, aujourd'hui, hein, aujourd'hui nous sommes le 13 septembre. Un Camerounais se promet à lui-même que le 13 septembre, hein, je commence à lancer ma tontine tous les week-ends. Et la tontine, là, quand je vais bouffer, ce sera pour acheter un terrain ou une maison. Et le jour J, quand ça arrive, il est détourné lui-même par son propre projet. Donc ses intentions, lui-même le détournent. Il peut acheter la voiture. Soit il porte l'argent, il peut donner une femme avec qui il n'a aucune relation. Juste parce qu'ils ont dormi 2 nuits. C'est ça le Camerounais. Voilà pourquoi il y a beaucoup de Camerounais qui sont pauvres. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle le manque d'éducation en soi. Voilà, les gens n'ont pas compris. Et les gens veulent prendre l'exemple sur nos dirigeants. Nos dirigeants ne sont pas des exemples. Tu ne peux pas être dans un pays qui ne marche pas et tu considères les dirigeants comme les exemples. Ailleurs, oui, ça se comprend. On considère les dirigeants comme les exemples. Parce qu'eux-mêmes, ils sont au feu et au moulin. Ils montrent le bon exemple. Ça veut dire qu'au Cameroun, c'est quoi? Quand ton enfant va à l'école, là, mets dans ta tête, c'est pour avoir les diplômes. Le reste, toi, tu dois éduquer ton enfant à la maison. C'est clair, c'est comme ça que moi je fais chez moi. C'est comme malgré tout ce que je fais là, à un moment de ma vie, je rentre chez moi, éduquer mes enfants. Il faut éduquer ses propres enfants. Si tu n'éduques pas tes enfants, tu es mort en guerre. Tu seras surpris que demain, il a trouvé un bon travail, mais il est renvoyé. Pourquoi? Parce que il veut mettre en application ce qu'il a appris à l'école.
Mais non. Donc, une fois de plus, bonjour. Nous allons aller sur la lumière. Voilà. You have to go in the light. Voilà mon éducation. J'ai eu la chance de voyager. Et dans notre parcours de voyage, avant d'aller n'importe où, on a traversé le désert. Voilà comment les Arabes servaient le chai, qui est le café même. Voilà, ils buvaient toujours dans un verre. Vous voyez que les Arabes n'utilisent pas trop la tasse. Ils ont leur culture à eux. Et tu te poses toute la question, c'est pourquoi non? Vous allez voir un enfant arabe, il prend quelque chose qui chauffe à 90 degrés, 80 degrés, 100 degrés. Mais s'il donne la tasse, donne un verre comme ça à un enfant, à l'un de nos enfants, non. Pourquoi? Parce qu'on veut tout faire comme les Européens. Et demain, tu es surpris que ton enfant est influencé par la culture des autres. Mais oui, voici une belle culture. Apprendre déjà à arrêter quelque chose quand ça chauffe. Ah oui, c'est comme ça chauffe. On doit arrêter. Et c'est les Arabes, tu vois même un bébé. Voilà, il arrête dans le verre qui chauffe. Voilà. Donc, ça dit, l'éducation, pour moi, aller à l'école, c'est pour avoir ce diplôme, oui. Se former, oui. Mais toi-même, tu dois éduquer tes enfants. Avoir le monde autrement. Voilà. Voilà, comme bientôt, je vais commencer à faire du thé. Je fais déjà aussi du thé, hein. Pour ceux qui veulent le thé, là. Il faut goûter, hein, c'est très bien. Le thé de jus de canne à sucre. Voilà. On va avoir son jus. Hein? C'est le thé de jus de canne à sucre. Voilà. Ça chauffe. Voilà. Et c'est bien quand ça chauffe. Regardez les Arabes, ils sont dans le soleil, mais ils continuent à consommer ce qui chauffe. Et ils n'ont pas de problème. Donc voilà. Il faut partager le direct. Ma page est restreinte. Nous allons parler un peu. Nous devons rééduquer nos enfants. Quand nos enfants rentrent de l'école, nous devons les rééduquer à la maison. Il est primordial. C'est très important de rééduquer ton enfant. Ne confie pas ton éducation à son professeur ou à son maître, bien à son maître de l'école. Non. Nous devons orienter nos enfants. Il faut déjà qu'on dise à nos enfants, tu seras un diplômé parce que tu vas à l'école. Mais ça met dans ta tête qu'à 90%, tu dois t'auto-employer. Formons déjà nos enfants à eux-mêmes s'employer. C'est clair. Donc, ça veut dire qu'à un moment là, quand l'enfant a 17 ans, 15 ans, arrêtez les affaires de vacances là. Moi, ça n'existe pas, mon fils. Le premier là, ça n'existe pas. Tu dois te former. Les vacances, c'est pour se former. Mais oui, parce qu'à nos jours d'aujourd'hui, vous voyez un enfant. Quel âge? Tu vois un enfant, il a quel âge? Il a 17 ans, mais il a fait beaucoup de choses. Mais au Cameroun, quelqu'un a 20 ans, 23 ans, non, c'est un enfant. C'est un enfant comment? C'est un enfant comment? Comment vous voulez le changement? Et on vous dit qu'à l'époque, il y avait les ministres de 25 ans. Il y avait les ministres de 28 ans. Et il y avait les secrétaires généraux à 30 ans. Comment tu veux être un futur dirigeant? Ou bien tu veux que le changement s'applique à nous? Et que toi-même là, tu dis tout que ton enfant de 18 ans, c'est un enfant. C'est un enfant comment? C'est un enfant comment? Il y a des enfants de 16 ans en aventure, non? Il y a des enfants de 16 ans en aventure. J'ai rencontré les enfants de 16 ans. Moi, à l'époque, j'avais quel âge quand je partais en aventure? J'avais 20 ans. Mais oui, j'avais 20 ans. Je quitte le Cameroun. Je quitte le Cameroun en 2000. Je quitte le Cameroun en 2000. Ouais, oui. Je quitte le Cameroun en janvier 2000. Je rentre en novembre. Bon, les gens qui disent, oh, tu étais où? Non, j'étais un jongleur. J'étais parti me battre. Voilà. Dehors là, c'est le jonglage. Voilà. Quand tu vois un certain Camerounais venir réaliser certaines réalisations ici là, sache qu'après son travail, il a un autre jonglage. Donc dehors, j'étais un jongleur. Mais dans mon pays, il doit être un homme honnête. C'est clair. Donc arrêtez-moi ça. Donc la question là que tu vas vouloir me poser tout à l'heure, ne me pose pas la question. La vie, c'est la chance. Voilà. Je suis allé dehors en janvier 2000. Je suis rentré au Cameroun en novembre 2000. 2000.
Mon auberge est là. Hein. C'est pas que je parle pas derrière. La maison que vous voyez là, je vais créer le forage. Je vais faire l'orphelinat là-bas. Ça existe, c'est là. Voilà. Ça existe, c'est là. Donc, quand je vois un gars qui dit que non, mon enfant n'a que 20 ans, mais c'est un père. C'est un père. Et l'essentiel même n'est pas de dire que ton enfant a 20 ans, c'est encore un enfant. Non. Moi, j'ai fait ma première fondation, j'avais 20 ans. Je rentre en novembre 2000 là. Je commence le chantier. Petit, hein? Allez demander en Banga là-bas. Pas les affaires qu'on dit qu'il a conçu au Carabout. Hein. C'est en dur, avec une grosse barrière, une grande maison. C'est là. Une grande maison. Imaginez 22 chambres, 22 douches, 22 lits, 22 matelas. C'est là. Là, c'est le projet d'un enfant de 20 ans. Donc arrêtez de dire que... Et surtout qu'aujourd'hui, nos enfants grandissent. Comment tu vas voir un gars, il a 18, 16 ans, il est costaud comme ça en lait. Nous, on était même nains. On ne buvait pas le lait le matin. Mais à nos jours d'aujourd'hui, un enfant qui a 16 ans et qui est lancé, mais mon frère, mon fils n'a pas encore 18 ans, 20 ans. Mais je l'ai appris à conduire. Non, il est prêt à conduire. Donc j'attends seulement là, le moment venu, là, il passe seulement faire son permis. Il part entrer dans une auto-école pour composer. C'est tout. Mais oui, donc ça veut dire que éduquons nos enfants nous-mêmes, sinon on doit échouer. Alors, les Camerounais ont échoué beaucoup parce que quoi? On a voulu considérer nos dirigeants comme des exemples. Non, 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 non. Voilà, un pays qui ne marche pas, c'est à l'image de ceux qui le gouvernent. Voilà, un pays qui ne marche pas, c'est à l'image de ceux qui le gouvernent. Et c'est à l'image des futurs dirigeants. Qui sont qui? Qui sont nos enfants? Donc ça veut dire qu'il est temps pour toi de comprendre cela. C'est pourquoi quand quelqu'un arrive devant moi là, un Banga diaspora, j'ai envie de rentrer au Cameroun, mes enfants. Il dit que toi, rentre-toi seul. Rentre-toi seul. Si le Cameroun était bien, tu n'aurais jamais dû immigrer. C'est parce que le Cameroun n'est pas bien que tu as immigré. Tu allais te chercher dehors. Mais comment maintenant tu vas encore ramener les innocents dans la pauvreté, dans la misère? Pauvreté, misère intellectuelle. Ici, là, on affame le peuple. Alors que là-bas, là, ils sont là, ils ont tout. On oriente l'enfant à réussir. Ici, on oriente un enfant à échouer dès le ventre de sa mère. L'Afrique, le Cameroun, elle est un des pays au monde où 80% des femmes qui accouchent sortent de l'hôpital avec les dettes. Donc, spirituellement, même toi-même, tu es endetté. Toi, le bébé, tu es endetté. Tu es endetté parce que ta mère n'a pas fini de payer sa facture. Donc, tu veux venir au Cameroun endetter ton enfant. Mon frère, laisse l'enfant là-bas. Je ne suis pas d'accord avec cela. Non, les gens pensent que non. Quand on dit que la malgouvernance, c'est... Les gens pensent que quand on dit que la malgouvernance, c'est le fait que l'individu personnel, les gens ont échoué. Non. Quand on dit que la malgouvernance, c'est un système. Même quand tu as réussi, hein, tu payes le prix de la malgouvernance. Tu es toi coupable dans l'ignorance. Je prends un exemple. Nous voici dans un grand quartier, avec les grosses maisons. Les grosses maisons des milliards. Ici, là. Ici, il y a les maisons où il y a 8 voitures. Et des voitures coûtent 30 millions. Ici, là, dans mon quartier où je vis. Mais il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Montre-moi un quartier. Montre-moi un quartier dans un pays nanti. En Amérique, aux États-Unis, à Jakarta, en Indonésie, à Singapour. Ou dans un quartier nanti. Où on vend le mètre carré à 200 €. Les gens manquent de route. D'abord, là-bas, ils sont prioritaires. Dans les pays pareils, quand c'est là que la zone, si c'est un coin de nantis, c'est-à-dire qu'on lotit le quartier avant même que les gens ne se construisent. Je prends un exemple. Mon premier terrain, je l'ai acheté à Bonamantoumbe. La SAD, Société d'aménagement de Douala, à Bonamantoumbe, à côté de l'île de Djebale. En réalité, le projet du nouveau pont devait passer que là-bas. Devant la maison de Samuel Eto'o, ça traverse, ça va tomber à l'île de Djebale. Djebale, ça tombe à Bonamantoumbe. J'ai mon terrain là-bas, 1000 mètres carrés. Quand tu vas là-bas, tout le vent du Vouru, là, ça tape que là-bas le soir. C'est beau à voir. Les gens sont là construits. Aller là-bas, c'est beau. Mais il n'y a pas de route. Alors que c'est des projets pareils.
Que quand tu es dans les nouveaux, dans les grands pays là, hein, tu vois comment, avant même de construire les maisons, les gens ont déjà mis le goudron. Mais là-bas, il faut que toi, c'est toi qui dois mettre ton forage, ton loup. C'est comme ce quartier où je vis. Tout le monde a le forage. Tout le monde a le forage. Mais alors, c'est bien beau d'avoir le forage chez toi. Est-ce que tu vas pouvoir traiter l'eau comme l'État? Hein? La couleur de l'eau ne fait pas de l'eau une eau saine. Il faut faire attention. C'est l'État qui a les moyens de traiter l'eau. Mais quand l'État vous abandonne, vous êtes obligé de vivre dans l'anarchie. Chacun doit se battre à son niveau. Mais en réalité, ce n'est pas tout le monde qui doit avoir. Normalement, j'ai fait des pays où les gens ont le forage chez eux. Mais le problème, c'est que c'est pour la lessive. C'est pour la lessive. Et il a fallu que les Camerounais souffrent tellement pendant longtemps. C'est pourquoi il a souhaité que je ne paye jamais leur eau. Parce que ces gens nous ont fait souffrir dans ce pays-ci. Voilà. Il y a une société là, à côté de Mbanga là-bas, que je n'appelle pas le nom. Je ne paye jamais leur eau. Parce que c'est la seule société à l'époque qui vendait 1 litre d'eau à 1000 francs. Et dessus quoi, ils ont porté le propriétaire du terrain et envoyé en prison. À l'époque, au temps d'Aïdjo. Non, Aïdjo là, lui-même a trop fait le mal. Hein. Mais oui, il a trop fait le mal. Donc, ce que je voulais dire, dans le Camerounais, quand tu emploies un Camerounais ou bien tu le mets au niveau, au sommet, il te déçoit. Non, c'est parce qu'on est fabriqué pour ça. On est fabriqué à l'échec. Au profit de l'individualisme. C'est comme ça qu'on nous a fabriqués. Ce n'est pas de notre faute. Le Camerounais, facilement, tu l'élèves, tu le nourris, tu le mets au sommet. La première personne qui va abuser, c'est toi. Non, non, non. Pourquoi c'est comme ça? Moi, j'ai compris. Hein. Tu emploies les ouvriers. La majorité partent de la même manière, sans t'aviser. Ils créent des motifs. On a trouvé les ouvriers en train de pleurer. Patron, vraiment, quand vous voyez là, vraiment, j'ai perdu ma grand-mère. Ouais, vraiment. Hey. Comment elle veut son salaire là? Comment elle veut son salaire là? Elle part là. Elle ne revient plus. Le même soir même, tu la trouves. C'est pourquoi j'ai dit à ma femme que ne t'accroche pas trop à un ouvrier. Travaille comme dans les maisons de retraite en bain. Dans les maisons de retraite en bain, travaille. Ne t'accroche pas trop, ne donne pas trop ton amour à un malade. Parce qu'à toute heure, on t'annonce que tel est mort. Ou bien tel est morte. Voilà, c'est comme les médecins, on les forme pour ça. Ne t'attache pas trop avec un malade. Voilà, tu es là pour ton boulot. Vis professionnellement. Pourquoi je dis toujours à ma femme, ne t'accroche pas à une bonne. Parce que le Camerounais, on les a forgés. C'est pourquoi quand elle veut se plaindre d'une bonne, que vraiment elle est partie, arrête-moi ça. Arrête-moi ça vite. Quand tu as acheté ton terrain, si tu la connaissais, quand tu as couché tes enfants, tu la connaissais. C'est comme ça moi je vis au Cameroun. Donc, elle dit que personne n'est à 100% dans mon cœur. Parce que je connais au Cameroun, ton propre frère t'abandonne. Tes propres parents t'abandonnent. Au profit de leur ventre. C'est comme ça qu'on nous a formés. Formés à échouer. Regardez même à Etoudi, l'homme d'Etoudi. Lui-même, il a abusé son ancien mentor. Les gens m'ont dit que non, l'ordre venait d'en haut. Non, l'ordre peut venir d'en haut, mais tu détournes l'ordre d'en haut. Tu proposes quelqu'un d'autre. Parce que nous connaissons tous en Afrique. Le président, c'est lui qui a l'armée. Il peut détourner les projets. Il peut vous proposer quelqu'un d'autre. Il peut vous dire que bon, celui-là. Puisque dans la vie, en réalité, ton vrai garant, c'est ton ex-patron. En réalité, pour employer quelqu'un d'un certain âge, il faut lui demander où il vient. Son CV. C'est clair. Quelqu'un qui a déçu son premier patron peut décevoir son deuxième patron, même son quatrième patron. C'est clair. C'est quand même pour aller travailler quelque part, il faut aussi chercher à regarder la vie des anciens qui ont travaillé là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous sommes condamnés à échouer. Pourquoi? À cause du système qu'on a mis sur pied. Le Camerounais est l'homme qui détourne son vrai projet. Tu vas voir un jeune gars, il sort, il part en aventure. Le projet, c'est que je m'en vais en Algérie, je vais traverser. Il arrive le fait qu'on l'a refoulé. Il passe au retrouver en Côte d'Ivoire. Il devient un gros soulard là-bas. Il continue la même vie qu'il avait au Cameroun. Pourquoi? Il a détourné son vrai projet. Pourquoi? Regardez même le Cameroun. Regardez, on dit on va faire le deuxième pont sur le Vouri. Au Cameroun, on dit qu'on va faire le deuxième pont sur le Vouri. On n'a pas construit le nouveau pont sur l'ancien pont. C'est quoi ça?
Où est le deuxième pont alors? Attendez, mais... dites que vous avez aménagé l'ancien pont, c'est tout. On a aménagé l'ancien pont. Venez mettre l'autre sur l'autre. Ça veut dire que vous aménagez l'ancien pont. Il n'y a pas une différence. Il n'y a pas une différence. Alors que si on aménage ça, parce que quand on parle de nouveau, ça veut dire qu'il y aura des nouvelles choses qui vont évoluer. Il y aura des nouveaux quartiers. Parce que quand la route passe, le développement suit. Quand la route passe, comme dit un adage, quand la route passe, le développement suit. Imaginez que le pont là, on venait vraiment mettre ça là à Denver, au rond-point Maïtu. Ça traverse la maison de Samuel Eto'o. Ouh, tout droit. Imaginez si on avait fait le pont là-bas. Imaginez si on avait fait le pont là-bas. Imaginez un nouveau quartier, les quartiers qui devaient naître. C'est le thé de jus de canne, hein. Jus de canne au citron, c'est très bien. Je vous conseille. Et il faut aussi sucer la canne. Quand tu suces la canne, c'est une forme de perte de poids. Ça veut dire que tu ne manges pas toute la journée. Ça a un taux d'alcaline très élevé. Ça te trompe, ça fait comme si tu as mangé alors que tu n'as pas mangé. Ah oui, franchement. Il faut partager le direct parce que ce que je dis là est très important. Donc nous devons, notre pays est à reformer. Et pendant ce temps, profitons. Le temps que ces gens sont encore au sommet, sont encore aux affaires. Éduquons derrière nous-mêmes nos propres enfants. C'est comme le tribalisme que vous voyez là. C'est ce qu'eux ils ont mis. Mais je connais des gens qui ne cèdent pas au tribalisme. Pourquoi? Parce que chez eux, on ne les a pas appris ça. Et pourquoi? Parce que 90% des Camerounais sont mélangés. 90%. Donc, c'est quoi quand quelqu'un me dit que Mbanga diaspora, ah, tu fais quoi en Mbanga? Est-ce que tu es de Mbanga? Moi, je ris. Mon ami, on ne vient pas que de son père, de son père ou de sa mère. On vient de deux parents. À un moment de la vie, là, on suit certaines choses, certaines personnes par intérêt. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Le frère de mon beau-père, pas c'est le Sawa. Eux, ils vivent à Fumba. Ils ont construit là-bas. Mon beau-père. Ma belle-mère, son grand frère mort, on l'a enterré où? On l'a enterré à Ebolova. On l'a enterré à Ebolova. Hein? Donc c'est le Sawa. Donc les gens parlent toujours à s'en connaître. Non, à un moment de la vie là, il y a des gens qui se retrouvent, qui ont grandi. Les enfants ont grandi quelque part. Ok? Dans leur pensée à eux, la démocratie demande que chacun doit être libre de penser. De faire des choses selon son entourage. Et il y a des gens qui vont te dire que j'ai accouché mes enfants à Ebolova. Ok? Au lieu de partir m'enterrer à Bakate, hein, à Ebone là-bas, dans mon village, je pouvais comme enterrer à Ebolova. Pourquoi? Parce que mes enfants sont nés ici, ils ont grandi là. Et la majorité ont épousé les filles de là. Voilà, c'est quoi tu dis aux gens? Ne confondent pas la vérité et la réalité. Les gens confondent la vérité et la réalité. La réalité, c'est que, oui, tu es Camerounais. Tu es Camerounais d'origine. Mais la réalité, c'est que toi, tu vis en France. Et tu as fait 40 ans en France. Et par rapport à ton âge, tu as 70 ans. Ça veut dire que tu es parti en France, tu avais 30 ans. La réalité, c'est que tu as vécu en France plus qu'au Cameroun. C'est ça la réalité. Et la majorité des temps, on fait avec la réalité. Les dictateurs de l'époque faisaient avec la réalité. Nos parents ont combattu, après on les a neutralisés. Maintenant, les autres sont venus les traumatiser. Faire peur. Aujourd'hui, tu miroites un gars à la peur. Il choque sur toi. Aujourd'hui, tu miroites un gars à la peur. C'est là où tu vois que le gars devient un monstre. Le gars se défend. Aujourd'hui, c'est le dialogue qui passe plus. C'est le pourquoi aujourd'hui, les dictateurs ont de la peine. Oui, les dictateurs ont de la peine. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui n'est plus la jeunesse d'hier. C'est ça le problème. La réalité, c'est que quand tu fais ton film là, tu viens insulter une tribu.
La réalité, c'est que ta sœur a épousé un homme de cette tribu. C'est-à-dire quoi? Parfois même, tu as les neveux qui font la force de la famille, qui viennent que le papa est de cette tribu-là et qui ne sont pas d'accord avec toi. C'est pourquoi, malgré quand les gens crient sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui ne changent pas. Malgré la stigmatisation contre une certaine tribu, vous allez voir que ça ne passe pas, ça n'avance pas. Pourquoi? Parfois, vous voyez certaines personnes là en face. Mais en réalité, c'est que les parents font partie de cette tribu-là. C'est après que tu comprends que non, c'est une affaire de vente. C'est une affaire de vente. Voilà Obama. Qui aurait dû imaginer que Obama s'appelait Nana? Oui, le nom n'identifie pas la tribu de quelqu'un. Mais la majorité des temps, le nom identifie ta tribu. Qui aurait dû imaginer que Obama, qui était là, qui criait, qui montait, il jouait son jeu, il parle de son ventre. Il est là pour justifier son salaire. Il justifie son salaire. Ce n'est pas une bonne raison. Mais c'est pour dire que quoi? Il y a des gens qui combattent. En réalité, ce n'est pas pour toi qu'ils combattent. Ils combattent au profit de quelqu'un d'autre qui est tapé dans l'ombre. Au prix de quelque chose. Il faut que vous compreniez bien. C'est pourquoi j'ai dit à certaines personnes, même pour faire la politique, même pour s'engager au combat, il faut bien comprendre où tu vas. On a vu les sources, ces sources, comédies sources là. Voilà une fille que tout le monde aimait bien. Moi-même, je l'aimais. Aujourd'hui, je suis là. Elle dirait quand j'avais le vent en poupe, quand j'étais encore sous. Mais oui, c'est le passé. Pourquoi? Parce que tu peux t'engager dans un combat qu'on ne t'a pas demandé de t'engager. Tu peux défendre quelque chose que toi-même tu peux chercher, tu peux confondre, tu peux garder, que tu peux défendre, que tu ne peux pas toi-même expliquer. Tu viens défendre quelqu'un que lui-même il sait que là il est comme ça là. Il a que tricher pour être là-bas. On parle de la République. Vous réduisez la République en village. On parle que quelqu'un a au pouvoir 40 ans. Quelqu'un a déjà fait 40 ans au pouvoir. Est-ce que ça c'est la démocratie? Mais toi, comme tu pensais que tu t'appelais sous comédie, tu viens là pour vouloir défendre l'indéfendable. Regardez aujourd'hui. Il fait que tout. Moi j'aimais ces comédies. J'aimais ces prises de position. Mais oui, dans la vie là, il y a ce qu'on appelle activiste. Il y a ce qu'on appelle star. Il y a ce qu'on appelle artiste. Une star, c'est quelqu'un qui fait les choses, qui est populaire et que les gens aiment bien. C'est tout. Tu te limites là-bas. Si tu veux t'engager dans l'engagement, comme Valsero, il faut bien comprendre le sens de ce qui sort de ta bouche. Sinon, tu te détruis toi-même. Sinon, tu te détruis toi-même. Voilà. Sinon, tu te détruis toi-même. Ne confondez pas la réalité et la vérité. Ne confondez pas ça. Beaucoup de nous confondons. Nous confondons. Et souvent, il y a beaucoup de personnes, là, quand ils bavardent, ils deviennent directement radical, intégriste. Tu te trompes. Tu vas faire comment? Un gars comme moi, là, j'ai tout dans ma famille. Les sœurs qui ont épousé les Abor, les autres qui ont épousé les Douala, ma petite sœur Mbassa, les autres les Ewondo, moi-même j'ai épousé les Sawa. Tu vas t'en sortir comment? Tu vas t'en sortir comment? Donc nous devons apprendre, même pour défendre quelque chose, sois sûr que quand ce sera en possession, tu pourras bien le protéger, tu pourras bien le garder. C'est très important dans la vie. Quand tu te bats, quand tu t'engages à vouloir défendre quelque chose, c'est d'aller jusqu'au bout. Hein. Sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas de conviction. En chemin, on les détourne. Non, 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 je veux le changement. Je veux le changement. Il a vu quelque part, on lui miroite quelque chose. Que ça ne va que toucher sa personne. Non, non. Non, non. Quand on dit qu'on est engagé là, c'est jusqu'à la gare. On ne s'engage pas pour soi-même. On s'engage pour changer l'environnement. Que l'environnement profite aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc beaucoup de nous ne sommes pas encore prêts. Et nous ne comprenons même pas le sens de ce qui veut dire changement.
Il faut rééduquer nos parents. Même nos propres parents, il faut les rééduquer. Parce que même, il y a certains de nos parents que dans leur tête là, c'est que c'est les autres qui vont gouverner. Eux, ils sont là pour accompagner. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi on a eu la chance de voyager. S'il vous plaît, je suis en direct là, hein, pardon. Voilà. Nous devons rééduquer nos parents. Nous devons rééduquer nos enfants. Parce que ne comptons pas seulement sur l'éducation de l'école. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas seul. Ça ne suffit pas l'éducation de l'école. Donc, c'est pourquoi quand tes enfants rentrent à l'école, là, toi-même là, édule-la à une autre manière. Il faudra faire comprendre que mon fils, même si tu as les diplômes aujourd'hui, sache qu'il y aura le chômage parce que l'État ne recrute pas assez. Même comme dans notre pays, il y a ce qu'on appelle le tribalisme, mais sache que même si un jour ça finit, on instaure la vraie démocratie, ce n'est pas tout le monde qui aura la chance de travailler. Il faut que nous formons dans nos enfants. C'est pas seulement pourquoi vous voyez un gars au Cameroun, que quand quelqu'un te dit que j'ai eu mon master, j'avais 23 ans. Il passe son temps à choisir les concours. Il choisit les concours. Au lieu d'aller n'importe où, essayer d'avoir un matricule. Ok? Après, quand tu as le matricule, tu peux encore postuler ailleurs. Mais vous voyez les gars ici dehors. Si je ne suis pas magistrat, je serai avocat. Si je ne suis pas avocat, je serai inspecteur des impôts. Si je ne suis pas inspecteur des impôts, je serai que sous-préfet. Hormis de l'ENAM, il ne peut plus rien faire. Non, c'est l'éducation. C'est l'éducation. C'est pourquoi on voit les gens ici là s'entêter à payer 7 millions, 10 millions pour payer un concours. Pourquoi? Pourquoi faire? Ça veut dire que tu es en train de détruire toi-même ton petit frère. Tu es en train de détruire toi-même ton cousin. Tu es en train de détruire toi-même ton propre enfant. Alors qu'avec 10 millions là, ça l'ouvre un atelier. Pour quelqu'un qui a déjà un master en droit, quelqu'un qui a un doctorat en droit, tu peux déjà ouvrir un bureau à ce garçon. Il devient un juriste. Il devient juriste. C'est de ça qu'il s'agit. Il devient un juriste. Et ça va lui rapporter beaucoup d'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont refusé d'aller à l'école et qui cherchent que l'argent. Et qui ont besoin des gens qui vont écrire pour eux. Moi-même qui vous parle là, est-ce que je connais bien écrire une plainte? Ça veut dire que le temps où je vais écrire une plainte, je suis obligé de payer quelqu'un. Mais oui, tu vois comment? Il y a là où tu arrives, il faut voir, il faut chercher quelqu'un qui s'y connaît. Alors que tu dois le payer. Une plainte que si tu étais vraiment parti à l'école, et si tu avais appris à écrire ta plainte, bien bon, ça s'apprend. Hein? Tu peux t'en écrire. Mais comme tu ne connais pas, tu pars chez un juriste. Quelqu'un qui a un bureau. C'est comme ça, les gars. Madame, parfois, au lieu de discuter avec les gens, s'ils ne sont pas d'accord, personne n'est condamné de vivre avec l'autre. Moi, je vous dis ça. Si c'est qui ne peut pas transporter, tu ne l'appelles plus. C'est tout. On a des gens qui travaillent ici, là. On a nos personnes avec qui on travaille. S'ils refusent de faire ce que tu veux, ne discutez pas. Vous n'êtes pas nés ensemble. Personne n'est né avec toi. Même les jumeaux se séparent. Ah, c'est ma philosophie. Je ne dépends de personne. C'est clair. C'est ça le changement. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé, quand je vais dans un cinéma, on me perd le temps, je me lève, je pars. C'est comme ça. Ah, c'est ce que la diaspora m'a appris. Je n'ai pas voyagé pour rentrer, être cancre. J'ai voyagé pour comprendre le monde. C'est comme ça que dans d'autres pays, les gens avancent. On ne s'attache à personne. Là, tu es venu sur terre seul. Voilà. Tu vas t'épuiser pour quelqu'un d'autre. La vaisselle est gratuite. Hein. C'est le remède qui coûte cher. Voilà. C'est comme ça. Voilà, c'est ça le problème de la vie, mes chers frères et sœurs. Voilà. Dans la vie, nous devons rééduquer nos enfants. C'est très important, la rééducation. La rééducation. Ouais, Sarah Lily, bonjour. Am, bonjour. Yann Bakop, bonjour. Il faut partager le direct parce que ma page est restreinte. Et je sais que le direct, c'est trop bon. C'est trop bon, le direct, c'est là. Et c'est pourquoi je dis bien que pour qu'on libère notre pays, pour qu'on libère l'Afrique, on doit éviter d'avoir l'éducation de Paul Biya. Non, nous pouvons changer les choses. Parce qu'il nous a éduqués
à se soumettre, dans la soumission. On éduque le Camerounais à se soumettre, même quand il a raison. Ce n'est pas une bonne éducation. C'est pourquoi je dis à mes frères qui sont dans la diaspora, pourquoi tu veux ramener tes enfants ici au Cameroun? C'est bien beau la culture, mais la culture, on peut éduquer ses enfants même étant à distance. On peut éduquer ses enfants. Mais le plus important, c'est que tu vas les former, tu vas les apprendre ta culture. Mais ils vont devenir des enfants mal éduqués comme toi. Que tromper, c'est normal. Que voler, c'est normal. Imaginez dans un pays, en France, là où tu vis, en Allemagne, aux États-Unis. Imaginez dans un pays où un ministre a fui la France parce qu'on le pourchassait pour détournement des deniers publics. Hein, au Canada, il fuit pour aller s'exiler aux États-Unis. On déplace la police pour aller l'arrêter là-bas. On le ramène. Vous croyez qu'en France, là, c'est normal qu'on accueille un ministre qui a fait la prison à la présidence? Tu peux voir ça? Tu peux voir ça? Oui, on peut t'accuser de détournement des deniers publics. Après, tu prouves ton innocence, ça se comprend. Tu peux encore postuler. Mais dans tous ces pays-là de démocratie, là, semblant de démocratie, mon ami, j'ai tout dit, hein, il n'y a pas de démocratie. Hein. Mais il y a une forme de gouvernance où les gens ont leur dignité à eux. Voilà à Tanganakuna. Voilà à Tanganakuna qu'on a reçu à la présidence. C'est normal. Tu vas voir ça où? Voyager là. Tu ne verras pas ça quelque part. Quelqu'un qu'on a arrêté à Mondo Vision. Dans un autre pays, on l'a ramené au Cameroun. On le libère parce qu'il a remboursé une partie d'argent. Tu peux rembourser, oui, on te libère. Mais tu es cancel. Tu es cancel. Plus jamais. Tu ne postuleras plus jamais à côté de la chose publique. Même les affichages, même la photo avec certains membres du gouvernement en service. Jamais. Jamais tu ne feras plus ça. Mais au Cameroun, on valorise ceux qui ont volé. On valorise ceux qui ont volé. Qui ont volé où? Pas dehors. On connaît ailleurs. L'Américain qui vole au Cameroun, il est arrivé dans son pays. Mon ami, on le valorise parce qu'il est venu avec des sacs d'argent. Le Français vient ici, là. Voilà les Bolloré, non? Et pas Bolloré est condamné souvent chez lui, là-bas, en France. Il est souvent condamné, non? Mais pour les problèmes de la France, hein. Mais en Afrique, là, Total est partout, installé partout. Sur la terre de nos ancêtres. Ils pillent, ils volent. Les gens meurent à cause de Total. Est-ce que vous avez compris un jour qu'on a condamné Total pour une affaire qu'il a gérée en Afrique? Pour un tort causé à l'Afrique. Jamais de la vie. Voilà Sarkozy. Voilà Sarkozy qui est la cause du meurtre de l'un de nos grands dirigeants de l'histoire des temps modernes africains. J'ai nommé Kadhafi. Est-ce qu'il a été condamné? On ne parle même pas. Et il ne fera jamais la prison. Tout ce qu'on fait là, c'est du folklore. Même le juge connaît la vérité. Quand ça arrive là-bas, c'est un Africain contre un Sarkozy français. Mon frère, ma soeur, il aura gain de cause. Parce qu'il a fait sous la casquette de l'ancien chef d'État français. Et ce qu'il a commis là, les Français le sanctionnent, hein, dans son pays. Mais jamais il ne sera condamné pour le tort qu'il a causé à la Libye et à l'Afrique. Jamais. Jamais. Donc, c'est une forme d'éducation. Il y a une forme d'éducation. Que ton frère peut avoir tort. Mais face à un étranger, voilà comment il faut jongler. Et quand c'est la République en jeu, voilà comment il faut parler. Nous devons apprendre, nous devons éduquer nos enfants sur 3 phases même. Ils vont à l'école pour avoir les diplômes. Ils reviennent à la maison. Quand ils reviennent à la maison, qu'ils sachent que lui là, il est un Camerounais. Il n'est pas de telle tribu. Il n'est pas Bamileke, il n'est pas Beti, il n'est pas Ewondo, il n'est pas Bafoussam, il n'est pas Bassa, il n'est pas Douala. Voilà comment nous devons éduquer nos enfants. Et tu sens que tu n'es pas prêt. N'amène pas tes enfants ici là. Parce qu'il va aller quelque part, on va lui dire que non, lui là, il est Bassa. Au lieu de dire qu'il est Camerounais, on va lui dire qu'il est Bassa. On va lui dire qu'il est Bafoussam. Donc voilà un enfant qui va venir être frustré comme toi-même.
Et il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont pas quitté le Cameroun, pas parce que le Cameroun les a déçus. Hein. Non. Pas parce qu'ils vivaient mal au Cameroun. C'est parce que le Cameroun les a déçus. C'est parce que l'éducation qu'on a mis sur pied là, ça ne va pas avec certains Camerounais. Vous voyez, c'est dans certaines familles où tu veux épouser une femme, les parents refusent. Les parents refusent, rejettent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas telle tribu dans leur famille. C'est dangereux. C'est dangereux. Il faut beaucoup faire attention. Donc, comme je disais tantôt, M. Paul Biya a moulé les Camerounais à son image. Le Camerounais, c'est l'une des personnes qui détourne ses propres projets. Le Camerounais se dit, je vais lancer la tontine pour acheter mon terrain. Le Jijou, les idées changent. Non, il va acheter la voiture. C'est ça le Camerounais. Pourquoi ça vient d'où? Pourquoi la majorité de nous se comportons pareil? C'est parce que à la base, on veut considérer le sous-préfet comme un exemple. Non, le sous-préfet n'est pas un exemple. C'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire. Le préfet n'est pas un exemple. Le gouverneur n'est pas un exemple. C'est des fonctionnaires. On les a formés à gouverner. C'est comme ça qu'on les a formés. Puisqu'ils ne viennent jamais en tant que père de famille, chef de famille. Ils viennent en forme de répression. Le ministre n'est pas un exemple. Ailleurs, les ministres, c'est les exemples. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Dis qu'un jour, tu vas aussi être sous-préfet. Dis qu'un jour, tu vas être préfet. Dis qu'un jour, tu vas être gouverneur, ministre, oui. Mais, sache que tu vas faire des bêtises. Parce que tous ces gens qui sont là-bas, là, ce ne sont pas des exemples. Est-ce qu'un exemple fait des bêtises? Est-ce qu'un exemple vole les unes? Vous allez voir les préfets, les sous-préfets qui volent les unes. Qui imposent le parti qu'on doit voter dans sa localité. Ce n'est pas un exemple. Un exemple ne fait pas le faux. Un exemple ne fait pas le faux. Un exemple se bat. Parce que c'est des voleurs au Cameroun. Je parle bien du Cameroun. Un fonctionnaire n'est pas un exemple au Cameroun. C'est un voleur. Un fonctionnaire ne doit pas être riche. Monsieur Couleur d'Aqua. Ce n'est pas un exemple, mon cher frère. Ce ne sont pas des exemples. Les fonctionnaires de l'époque, c'était des exemples. Mais les fonctionnaires d'aujourd'hui ne sont pas des exemples. Un fonctionnaire n'est pas un exemple au Cameroun. Je parle du Cameroun. Un fonctionnaire, c'est un homme humble. C'est un homme qui est au service de son peuple. Mais va dans les bureaux aujourd'hui. À partir de 11 h, il n'y a personne. Il mange les gros poissons. Nos parents sont les exemples. C'est pourquoi tu n'as pas vu la vidéo au départ. Va lire le titre. Monsieur Biya nous a moulé à son image. Le Camerounais détourne lui-même son vrai projet. Le Camerounais bouffe la tontine. Au lieu d'acheter un terrain, il achète la voiture. Et la même voiture, il part garer dans la cour. Il part garer dans la cour. Il part louer dans une maison où il n'y a pas de parking. On lui vole sa voiture. Il recommence. Ça veut dire qu'on doit reconstruire le Cameroun. Le Cameroun, on doit reconstruire le Cameroun. C'est le sens de mon direct. Nous devons reconstruire notre pays. Non, 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 je te connais en tant qu'abonné sur ma page, on cause, mais en réalité, je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas ta vie, Couleur d'Aqua. Je ne connais pas ta vie. Quand on dit connaître la vie de quelqu'un, ça veut dire que je connais ta femme, je connais tes enfants, je connais où tu habites. Je ne te connais pas. On se remarque, je te remarque. Comme toi, tu peux pas dire que tu me connais. Non, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Tu m'achètes le jus de canne, oui, mais tu es fonctionnaire, mais je ne te connais pas. Quand je vais te connaître, je vais te dire que bon, tu mérites la voiture que tu avais vue avec là. Parce que peut-être ton salaire, c'est comme ça. Parce que vous êtes nombreux, beaucoup de fonctionnaires là, vous touchez 100 000. Mais vous avez les voitures de 20 millions. Vous touchez 100 000. Vous avez les maisons de 40 millions. Comment? Comment tu peux toucher 100 000 et tu as une maison de 40 millions? Comment? Tu as épargné comment? Tu ne vis pas? Tu ne manges pas? C'est ce que moi j'ai dit. Le fonctionnaire n'est pas un exemple au Cameroun devant moi. Non.
Le fonctionnaire au Cameroun, c'est un homme d'affaires. Et un homme d'affaires ne saurait être un exemple. Non. Il peut influencer d'autres hommes d'affaires. Parce que quand on dit homme d'affaires, tu es obligé de faire le faux pour avancer. Moi, j'ai fait les pays arabes, j'ai fait les pays musulmans. Quand on dit que le faux, tu ne peux pas être juste et être commerçant et être homme d'affaires. Tu manques, tu ne peux pas avancer. Parce que tu ne peux pas voir le bien de quelqu'un que tu sais que ça a une valeur de 10 millions. Et tu peux l'acheter ça à 500 000. Tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste. Mais les Camerounais ne sont pas les exemples, mon frère. Écoute le direct. Je sais que tu as quelqu'un de réfléchi. Ils sont en train de parler d'un direct. Va dans mon direct, tu écoutes ce que je te dis. Va revoir après, mon frère. Hein? C'est par respect que je commence à répondre à tes messages. Non. Va écouter le direct. Tu vas comprendre ce que je disais au départ. Qui est exemple comment? Je t'ai dit que nous sommes moulés à l'image de M. Biya. Mais d'ailleurs, il y a les chanceux. Il y a les chanceux qui ont compris que non. Je vais éduquer mon enfant. Ce n'est pas parce que je suis fonctionnaire, que j'ai beaucoup d'argent, que j'ai aussi volé beaucoup d'argent, que je dois dire à mes enfants que le vol, c'est une bonne chose. Et voilà pourquoi beaucoup de fonctionnaires portent leurs enfants en envoyant à l'étranger vivre. C'est encore un autre piège que tu tombes dedans. Voilà un autre piège que tu tombes dedans. Quand tu as beaucoup d'argent et que tu envoies tous tes enfants avoir l'éducation d'ailleurs, les biens ne te servent à rien. Ça veut dire que tu as investi pour rien. Tu as volé ton pays pour rien. Parce que qui va garder ça? La seule chose, c'est que il y a des familles que c'est un notaire qui gère le bien. Vous comprenez souvent que le notaire a détourné les biens d'une famille. Pourquoi? Parce que tous les enfants sont en Europe. Souvent, ils sont en Europe, les clochards. Comme j'ai dit la dernière fois, c'est un échec que tu as 5 enfants et les 5 vivent en Europe. C'est un échec. Alors que tu as 10 maisons au Cameroun. Tu as 5 maisons. Alors que tu as les immeubles, les locataires. C'est un échec. À l'époque, aller en Europe, oui, fréquenter tous les enfants. C'était une forme de réussite. Mais à nos jours, quand tu analyses, c'est un échec. Il y a les maisons abandonnées. Tu vois les gens dans la maison, personne n'est de la famille. Personne n'est de la famille. C'est un échec. Peut-être que sur les 5 enfants, si le pays est bien, tu peux laisser. Dieu peut s'aventurer. Tu moules les autres. Que vous là, c'est au Cameroun. Tu moules. Mon oncle est parti chercher son enfant par force en Europe. Il a pleuré, se mettre en genoux. Il a même failli même se suicider. Mon oncle, pour que son fils rentre au Cameroun, il a fallu qu'il pas pleurer devant son fils. Comme tout le monde est parti, comment toi tu veux rester? Alors que moi j'ai les moyens. On a tout. Qui va gérer la société? J'ai là plus de l'âge. C'est un échec. À l'époque c'était la fantaisie. Je connais des gens qui vivent en bain. Aujourd'hui qui ont honte. Quand ils arrivent quelque part, ils disent que je vis en Europe. J'en connais plusieurs qui ont honte de dire que je vis en Europe. Et je connais plusieurs, quand ils viennent au Cameroun, c'est pour venir signer un document. Ça sert à quoi? Parce que tous les biens que tu laisses au Cameroun là, et les enfants ont la culture d'ailleurs. Mon frère, la culture d'ailleurs s'impose à nous. Quand nous avons mis l'ongle là-bas, un gars qui a fait ses 30 ans au Canada, 20 ans, 50 ans, mon gars, il faut être fort pour venir voir la saleté là que nous on voit chaque jour là. Parce que même moi-même qui vous dis là, parfois je suis tenté. Vous m'appréciez, non? Comme Banga Diaspora, vraiment, avec le nombre de temps que tu as fait à l'étranger, venir vivre au Cameroun, c'est pas facile. Oui, je suis tenté. Je suis enrhumé constamment. Pourquoi? Parce que je fais face à la poussière, aux intempéries. Ça, c'est la chose que j'avais déjà oubliée depuis dans ma vie. Pour ceux qui me voient ici, toi en masque, pourquoi? Il y a la poussière, il y a la saleté. Qui est content de voir sa peau sale chaque jour? Qui est content? Quand tu me vois souvent quand je suis dehors là, ou bien quand je ne fais pas certains boulots là, c'est comme ça que moi je suis. Je suis propre, je suis frais. Mais oui, mais le problème c'est que un homme qui a vécu dehors pour longtemps, il y a des gens qui peuvent vivre en Europe là, dans la propriété. Parce que même la propriété c'est une forme de richesse. Il y a des gens qui peuvent voir leur corps propre, même s'ils sont pauvres. Donc c'est le genre d'enfant là que quand les parents meurent, le problème c'est venir au Cameroun. Quand tu vois un gars, il est chez le notaire, il vient signer, on lui donne sa part 40 millions. Parce qu'on a vendu la maison à 250 millions. Je connais des familles qui ont tout vendu au Cameroun. Jusqu'à vendre les maisons familiales.
Alors que les positions que les parents ont laissées le terrain là, c'est les positions stratégiques. Imaginez, on dirait que quelqu'un a le terrain à quoi? Plein cœur d'Aqua, titré, 1000 mètres carrés. La location là-bas, c'est près de 6 millions. Un matin, on vient vendre à 400 millions. Un matin, on vient vendre 400 millions. Une maison qu'en 5 ans, 6 ans, ça vous donne les mêmes 400 millions. Vous vendez. Juste parce que chacun va aller se chercher. Et vous avez le passeport Bordeaux, canadien, américain. Mais non. Nous devons reformer nos petits frères. Nous devons refonder le Cameroun. Nous devons reconstruire et rééduquer. Qui a détruit ce pays? Ce n'est pas les fonctionnaires. Couleur d'Aqua. Quand tu dis que les fonctionnaires ne sont pas les exemples. Les fonctionnaires dans notre pays ne sont pas les exemples. On ne peut pas avoir un pays où les fonctionnaires sont les plus riches. Non. Un fonctionnaire au Cameroun n'est pas un exemple. Un fonctionnaire au Cameroun n'est pas... Ils sont rares. À l'époque, au temps de nos parents. À mon ami, je connais des fonctionnaires ici, à Bonamoussa dit. Il y a cela 40 ans. Ils ont pris la retraite. Les gars vivent dans la modestie. Ils sont modestes. On te montre un ancien inspecteur des impôts. Là, sa maison SIC. Il ne volait pas. On te montre un ancien préfet. Ils sont là. Hein? Ils sont là. Il est dans la maison SIC. On te montre un colonel. Quelqu'un qui était colonel pendant 15 ans. Donc, quelqu'un qui a gardé le grade de colonel. 15 ans avant de partir en retraite. La maison est la maison SIC. Il vit dans la modestie. Sa maison, il a une petite maison SIC de 3 chambres. Il dit que mon fils, à l'époque, c'était les grandes maisons ici. J'ai pris ça à crédit. J'ai payé ça pendant 22 ans. 22 ans. J'ai payé ça. Il ne volait pas. Aujourd'hui, montre-moi un colonel qui est pauvre. Peut-être le colonel qui est pauvre, c'est un pasteur. Ou bien peut-être il n'a pas de poste. Montre d'abord, les généraux ne vont pas en retraite. Mais attendez, l'homme d'affaires, on dit bien homme d'affaires, mon frère. Si tu veux d'ailleurs voler, ça te regarde, mon frère. On dit bien homme d'affaires, businessman. Un voleur est égal à un bandit. Tu sais pas ça? Un homme d'affaires est aussi une partie du vol. Parce qu'il fait les affaires louches. Il fait les affaires louches. Il gagne les marchés qui ne respectent pas les normes. Mais oui, il gagne les marchés qui ne respectent pas les normes. On lui dit de faire 2 mètres de route. Il réduit 50 centimes. C'est beaucoup. Il gagne les marchés qu'il ne mérite pas. Gars, c'est de ça qu'il s'agit. Le fonctionnaire au Cameroun n'est pas un exemple. Un homme d'affaires n'est pas un exemple. Pour moi, un homme d'affaires... Moi, attendez, si tu me considères comme un homme d'affaires, je ne suis pas un exemple. Parce que si on veut respecter les normes, quand tu achètes quelque chose à 1000 francs, tu peux revendre ça à 2000. Jamais de la vie. Tu vas revendre à 2000 comment? Et même quand tu veux revendre à 2000, c'est selon le milieu, le confort que tu as mis. C'est selon ta location. C'est selon tes dépenses. Mais au Cameroun, tu vas voir un gars, il est là. Quelqu'un qui achète le pain, il gratte avec son dos. C'est le même qui est là, qui vend le pain à 300. Comme celui qui loue quelque part. Hein, et pendant ce temps, lui, il loue à 40 000. Le même pain, on vend ça quelque part, peut-être à Aqua, ou bien ici à Bonamoussa, dit, dans un endroit bien avec climatiseur. Non. Chaque objet que tu vends doit être équivalent au milieu. Donc les hommes d'affaires ne sont pas les exemples. Dans aucun monde, l'homme d'affaires n'est un exemple. Ils sont pleins en prison, mon frère. Ne viens pas dans un domaine que tu peux pas. Un fonctionnaire au Cameroun n'est pas un exemple. C'est clair. Un fonctionnaire n'est pas un exemple. Et c'est ce qui les tue. C'est dès le commencement. Quelqu'un prend son rappel. C'est 2 ans d'école de formation où il est parti. Quand il sort, il s'achète une voiture. Il sait qu'il va récompenser ça avec le vol. C'est parce qu'il veut vivre au-dessus de leurs moyens. Allez à Bonanjo, partout là-bas. Un gars qui touche 100 000 par mois, 120 000. Mais il mange 2 000. Il mange 2 000 à midi. Va t'en sortir comment? Quand tu manges 2 000 à midi. Avec une fois, disons que même si on travaille pendant 25 jours, ça veut dire que tu manges combien? C'est beaucoup d'argent. Ça veut dire que tu manges, c'est beaucoup d'argent. Ça veut dire que tu manges
presque 48 000, mais c'est 44 000. C'est beaucoup. Pour quelqu'un qui tue 120 000. C'est pourquoi ils sont obligés d'extorquer. Ils sont obligés de voler. Un homme d'affaires, ce n'est pas un exemple pour moi. Ce n'est pas un exemple. Un homme d'affaires n'est pas un exemple. Non, non, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Et quand on dit business, ça veut dire que ta place, tu peux être en prison demain. Les Bernard Tapie, c'était les hommes d'affaires, non? Voilà. Il était homme d'affaires. Les Bernard Tapie, c'est les hommes d'affaires. Les Mark Zuckerberg, c'est les hommes d'affaires. Il achète à 10 francs. Il revend à 100 francs. Il vend l'air aux gens, on achète. C'est les hommes d'affaires. Ce ne sont pas des exemples. Un exemple, c'est un saint. C'est quelqu'un qui sert les autres avec humilité. Les gens définissent l'humilité rien que dans les familles au Cameroun. C'est un danger. Non. L'humilité d'un fonctionnaire, d'un être humain, c'est la capacité de vivre avec les autres. Sans les nuire. C'est ça. Vous allez voir un fonctionnaire camerounais, tu arrives dans son bureau. Parce que tu es un étranger, il ne te gêne même pas. Il ne te dit même pas bonjour. Mais le même étranger, dès lors qu'il parle sa langue maternelle, tac, il devient son frère. Tout passe. Non. Non. L'humilité d'un homme, c'est la force. C'est la capacité de vivre avec les étrangers qui ne sont pas de sa famille. Est-ce que nos fonctionnaires sont humbles? Non. C'est la manière qu'on les a moulés. Vous allez voir une fille, elle arrive au parquet, elle est greffière. Elle se comporte comme son prédécesseur qui était là. Voilà. C'est quand tu donnes l'argent qu'on sourit avec toi. Voilà. Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup d'eux sont là. Ils sont dans les bureaux administratifs, 10 ans, 20 ans. Le soir, pour rentrer chez eux, ils font l'autostop 2 heures de temps. J'ai dit ça à quelqu'un l'autre jour, un fonctionnaire l'autre jour. Que mon gars, depuis que je te connais, tu n'es pas encore véhiculé, c'est bien. Mais, je vais te poser une question. Pourquoi tu fais l'autostop pendant 3 heures de temps, 4 heures de temps? Et tu dis que, parce qu'on causait là, il m'a dit qu'il a fait 9 ans dans le bureau là. Et que, mais, quand on dit que quelqu'un travaille quelque part, il a servi les gens. Et c'est un grand bureau. Il a servi les gens pendant 5 ans, 4 ans, 6 ans, 9 ans. Ça veut dire que les gens que tu sers là, c'est leur route, ils passent là constamment. Bah, quand tu fais l'autostop 3 heures de temps, 4 heures de temps, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que tu n'es pas humble? Est-ce que ton service n'est pas bien? Mais oui, ton service n'est pas bien. Parce que quand tu travailles bien dans la vie, il y a toujours une récompense. Dans la vie, c'est comme ça. Quand tu travailles bien, quand tu rends les bons services, parfois même le boss veut fermer l'entreprise, mais il te confie à l'autre son ami. C'est comme ça. J'ai tout dit. Ton vrai mentor est ton ancien boss. Parce que c'est lui-là qui peut témoigner pour les autres. À d'autres boss qui vont vouloir te recruter demain. Ton vrai CV, ton bon CV doit venir de ton ancien boss. C'est pourquoi quand tu es quelque part, marque bien ta présence. C'est clair. Marque bien ta présence. Après avoir exercé de bons services quelque part, c'est normal quand tu fais l'autostop, même pour attraper les taxis. Une voiture personnelle, gars. Hey, monsieur, comment tu vas? On te parle. Sauf si tu ne veux pas. Je lui ai demandé que mais c'est toi qui ne veux pas prendre les voitures. Il me dit non. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et qu'il faut être gentil. Parce que les gens que je vois sortir de ton bureau là, hein, le bureau où tu travailles là, et tu fais l'autostop chaque jour, 3 heures, 4 heures. Non, ça veut dire qu'il y a un problème. Et que tu n'es pas sympa dans ton bureau. Il a ri, mais c'est la vérité. Nous devons avoir la force d'être sympa avec ceux qu'on ne connaît pas. C'est là où vient la bénédiction de Dieu. La bénédiction ne vient pas parce que tu as fait du bien à ton neveu, ou à ton frère, ou à ta mère. C'est tout à fait une logique de la vie que quand tu es en haut du prunier, que tes frères et tes soeurs, que ta famille, tes cousins, mangent la pluie noire. Mais la vraie humilité, la vraie bénédiction vient du fait que tu t'occupes bien des autres, des inconnus dans notre vie. Donc nous devons rééduquer nos enfants. Nous qui avons peut-être la chance ou la malchance d'avoir nos enfants au Cameroun. C'est pourquoi je suis désolé de dire à mes frères, laissez vos enfants là où ils sont là. Laissez vos enfants là où ils sont. You don't finish. You don't.
Laissez les innocents vivre là où ils sont là. Laissez les enfants là vivre là où ils sont. Si tu veux rentrer dans ton ancien misère, il faut rentrer. Voilà. Ne joue pas l'hypocrisie. Voilà, tu es Camerounais. Ça veut dire que tu es égoïste. L'homme qui s'entête à amener son enfant vivre au Cameroun. Parce qu'il faut que mon enfant voie l'éducation. Qui t'a dit que ton éducation est bonne? Qui t'a dit ça, que tu as une bonne éducation? Qui t'a dit que les Camerounais sont bien éduqués? Ah bon? Ah bon, hein? Céder ses terres à la bananerie pendant des années, c'est l'éducation, ça. Vivre dans la précarité, c'est l'éducation. Les villes Djombe, Pendjam, Banga, le carabot est plein partout. Pendant ce temps, il y a les belles maisons dans les bananeries. Pendant ce temps, les plus gros salariés travaillent sur la terre. Non, c'est ok. Hein? Qui t'a dit que tu as une bonne éducation? Tu sors de la misère. La misère, c'est un traumatisme. Qui t'a dit que dormir sans manger, c'est une bonne chose? Non, il faut que je forme mes enfants à dormir sans manger. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Bon, oui, tu as dormi sans manger alors. Qui t'a dit que parce que tu es là, ton niveau là, tu as réussi? Qui t'a dit ça? Tu pourrais être... Qui ne te dit pas que dans d'autres places, tu devais être plus que ce que tu étais? Hein? Qui t'a dit ça? Non, il faut que je ramène mes enfants s'ils vont aller voir. Non, cache ta souffrance pour toi. Cache ta misère pour toi, mon frère. Tes enfants ne sont pas obligés de vivre comme toi. Laisse-les là, on les éduque. Laisse-les là-bas. La seule chose que tu peux dire à tes enfants, sachez, la seule chose parfois à dire à ses enfants, c'est la vérité et la contre-vérité. Comme eux-mêmes, la sergence, vous allez voir chez eux. Le même français là ne touche rien en France. Mais le même français vient ici, pille l'Afrique. Il part avec. La seule chose que tu peux dire à ton fils qui est en France, sachez que vous êtes français. Vous êtes français, mais d'origine camerounaise. Ça veut dire que quoi? Quand tu vois un Camerounais, si tu peux l'aider, aide-le. Voilà. Et s'il savait qu'un jour, tu es dans certains postes, il faut donner les avantages à tes frères. N'oublie pas que tu es Camerounais. Mais, sache une seule chose, qu'en Afrique, là, il y a ce qu'on appelle le tribalisme. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. C'est ça aussi, là, le courage d'un papa, d'un parent, de dire la vérité. Parce qu'il y a des gens qui viennent là, oh, après quand l'enfant voit ça, c'est le traumatisme. Ça le traumatise. Ah bon. Il faut dire à ton enfant que, on va vivre avec lui en fonction de son ethnie, en fonction de son nom. Il faut qu'il dise ça. Et il faut lui dire qu'au Cameroun, là, il y a des gens qui donnent que leur prénom à la place du nom. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on sache de quelle tribu il est. Il faut que tu lui dises ça, que c'est comme ça que le Cameroun est. Voilà, avant de s'engager. Ou tu le laisses, il vient quand il est là grand. Il faut lui dire ça. Qu'au Cameroun, là, c'est celui qui a tort qui a raison. Et celui qui a raison, là, les gens le détestent. Que c'est le système qui est en place. Il ne faut pas amener les trucs. Parce que quand vous amenez vos enfants, ils sont surpris. Comment une mère met son enfant à terre, elle faute l'enfant. C'est normal. C'est normal. Qui t'a dit que la chicotte? On t'a dit que la chicotte éduque quelqu'un. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Que la chicotte, c'est la chicotte qui éduque un enfant. Qui t'a dit ça? Pourquoi vous n'êtes pas les plus forts du monde? Pourquoi vous n'êtes pas les plus intelligents du monde comme vous êtes trop frotté? Non. Non. Même le silence éduque. Même le sourire éduque un enfant. Voilà. Le silence éduque un enfant. Arrêtez vos histoires là. Que je vais amener mes enfants. J'ai un grand là qui a tout vendu en Italie. Venez s'installer au Cameroun. Vendre tout. Accumuler près de 500 000 euros. Oh, chaque jour on l'amène dans les villages. Non, il veut te faire rencontrer tes ministres. Il rencontre aucun marché. Il est venu faire la société de BTP. Les maisons, les trucs de construction, tout et tout. Un monsieur qui a son argent, qui fait bien. Et je vais rentrer au Cameroun. Non, gars, petit frère, non, laisse Dominique Savio, non. C'est que les enfants sont français, non? Ah, là-bas, tu payes la moitié, l'école, l'État français s'occupe. Ok. C'est bien pour toi. En Afrique, quand quelque chose coûte 1 million, même tu payes 500 000, sache que tu vas te retrouver 300 et payer les 1 million. Voilà. Au Cameroun, là, tout s'adapte au milieu. Le français qui vient au Cameroun, là, il devient malhonnête. On le forme pour ça. Donc, ça veut dire que toi, ton enfant qui vient en Bengla, hein, tu dois le former que quand il vient au Cameroun, là, il ne doit pas être sérieux. C'est comme ça. Il ne doit pas être sérieux. Il doit être vigilant. Parce que s'il n'est pas sérieux, non. S'il n'est pas sérieux, non.
Les gens qui ne sont pas sérieux vont venir vers lui. On va l'abuser. C'est pourquoi la diaspora, alors, est plus victime au Cameroun. Regardez bien au Cameroun. Qui est plus victime des arnaques de terrain, des maisons? Le même terrain que tu achètes là. J'ai un voisin ici, là. J'ai un voisin. Si vous dites à combien il a acheté son terrain. Mais oui, le voisin, il a acheté son terrain bien doucement. Tranquillement. Bouche à oreille, il a son terrain. Mais toi, tu viens là, ouh, le même terrain, quand on vend à quelqu'un à 10 millions, on te vend ça à 25 millions. Tu es une victime. Nous sommes les victimes. Parce que nous, on vient avec la vérité. On oublie la réalité. Comme je dis souvent, il y a la réalité et la vérité. On vient, alors qu'on vient de là où on n'est pas pressé, on est calme, on fait tout sur les documents. On fait tout sur écrit. C'est toi qui viens. Mais au Cameroun, tu viens, tu ne veux rien faire sur écrit. Ton ancienne habitude revient en toi. Alors que tu sors quelque part, ou même quand tu achètes même quelque chose de 1 euro, on te donne le papier, on te donne le reçu. Toi, tu viens tomber dans le pied. Demain, on t'abuse. Tu commences à crier. Même la preuve, tu n'as pas. Tu n'as rien. Même la simple photo. Moi, je filme tout ce que je vois. Je filme tout ce que je vois. C'est un réflexe. Je filme tout. J'ai habitué mes enfants à filmer tout. La photo sauve. Je filme tout ce que je vois. C'est un réflexe. C'est la diaspora. Oui. Je filme tout ce que je vois. Sans avoir honte. Il faut avoir les souvenirs. Voilà. Parce que c'est le passé qui construit l'avenir. Le passé construit l'avenir. Voilà. On n'avance pas si on ne connaît pas notre passé. Voilà. Et il n'y a que les photos. C'est pourquoi vous voyez les Européens, les Asiatiques, les Américains, ils aiment les photos. Filme. Il faut filmer. Comme ça. Nous, on n'a pas l'habitude de filmer. Alors qu'il faut filmer. Donc, il faut laisser tes enfants là, ils sont là. Voilà. Toi, tu as eu la malchance de naître dans une bonne famille, mais tes parents t'ont envoyé dehors. Tes parents t'ont envoyé dehors parce qu'ils savent que même avec les milliards que tu avais ici, là, tu ne peux pas t'en sortir. C'est le système. C'est un système qu'il faut gâter et reconstruire. Ce n'est pas une affaire que c'est ta personne. N'est pas hier, on disait qu'on est pauvre, on dormait sans manger. Aujourd'hui, on a le minimum, on a l'extra même. On a l'extra. Mais pourquoi on se plaint? On t'a dit qu'on se plaint parce qu'on ne mange pas chez nous. Non, on mange. Le problème, c'est que le système là que tu ne dénonces pas aujourd'hui, là, demain, toi, ça va te rattraper. Parce qu'on a atteint le niveau où on n'achète même plus le travail. On veut savoir de quelle famille l'enfant là sort. On veut savoir de quelle famille l'enfant là sort. On veut savoir le nom que l'enfant là porte. Ce n'est plus une affaire d'argent. Ils ont atteint le niveau là. Auparavant, on achetait même. Mais ils ont changé de style. Parce qu'ils ont décidé que c'est entre eux. C'est entre eux. Ça veut dire que l'inspecteur des impôts que tu vois là-bas, là, c'est le petit-fils de tel, ou bien c'est l'enfant de tel. Le commissaire que tu vois là-bas, là, son nom c'est tel. C'est le petit-fils de tel, c'est l'enfant de tel. Le commandant de brigade que tu vois là-bas, là, c'est le petit-fils de tel, l'enfant de tel. Et toi-même qui as la chance de payer là, tu peux bien payer. Ton enfant a la chance d'entrer. Mais il ne sera pas dans les positions stratégiques. Parce qu'il faut être à la position stratégique pour protéger les intérêts. J'ai compris tout ça depuis. J'ai compris. Le temps est dépassé. Donc c'est un système à détruire. Et on dit que nanani, nanani. Eh, affiche-moi le gang. Tu as construit quoi? Ça c'est quoi? On détruit toutes les bêtises. On va reconstruire l'autre. C'est le paresseux qui pleure. C'est le paresseux qui croit que tout est éternel. C'est clair. Ça, c'est un pays où les gens construisent R plus 4. Il n'y a pas de parking. R plus 4, il n'y a pas de parking. Mon frère qui disait que les hommes d'affaires peuvent voler. Mais les hommes d'affaires, que ce ne sont pas les exemples. Les hommes d'affaires ne sont pas les exemples. Tu peux être dans un quartier, tu as construit 3 immeubles de 4 niveaux. Chaque niveau a 3 appartements que tu mets en location à 200 000. Aucun de tes locataires n'a de parking. Aucun locataire n'a de parking. C'est normal. Tu n'es pas un exemple. Le Camerounais construit sur 800 mètres carrés.
Il fait tout un long bâtiment. Aucun locataire n'a de parking. On garde les voitures de 20 millions dehors. Cela, il n'est pas un exemple. Il construit. Au lieu de faire le forage, c'est à la fin qu'il fait le forage sur la route. Le Camerounais. Les hommes d'affaires, certains hommes d'affaires camerounais. Ah bon, l'éducation meilleure, tromper son frère, trahir son frère, sans avoir honte. Qui t'a dit ça? Le Cameroun connaît que l'homme que tu élèves là, l'ouvrier que tu mets aux yeux du monde là, c'est lui qui te déçoit, c'est lui qui t'abandonne, sans pitié, sans remords. Il peut travailler à côté. C'est une éducation là-bas, non. On n'est pas bien éduqué. Je ne pense pas à ça. On n'est pas bien éduqué. Les pays bien éduqués, la mère n'abuse pas son enfant. Les pays bien éduqués, la mère ne prend pas l'argent de son fils pour aller doter la femme de l'autre enfant, du petit frère de celui qui a envoyé. Jamais. C'est de la malhonnêteté. C'est être malhonnête, c'est un parent malhonnête qui fait ça. Au Cameroun, ça se voit tout. Une mère prend l'argent de son fils qui a 30 ans, qui est en Europe. Lui-même qui n'a pas encore d'enfant. Parce qu'il a des projets à faire. Il envoie l'argent à sa mère. Garde-moi l'argent, si maman. La mère prend 2 millions pour aller doter l'enfant, pour aller doter la femme de l'autre, son fils. Avec l'argent de l'autre. C'est quoi? Et tu n'as même pas peur, tu t'attends à la guerre. Et le jour que l'enfant rentre, il se plaint, vous le traitez de méchant. C'est ça, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, il n'y a que les Africains. À Débayor, il n'y a que les Africains. Il n'y a que les Africains. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça, que quelqu'un qui a réussi, son petit frère là, il gesticule sur la toile, il danse, il joue au clown. Il n'y a que là, parce qu'il jubile l'argent de son frère. Il n'y a qu'en Afrique. Parce que nous sommes mal éduqués. Parce que il n'y a qu'en Afrique que tu vois une superstar, son frère c'est un clown dans les... Non. Et à tout est à côté de lui. Tu as fait ça ailleurs. On a suivi les histoires des superstars américaines. Il veut ramener son frère le manque de respect. Mon fils le jette loin. Plus jamais de photos avec toi. Mais au Cameroun, en Afrique, vous voyez les gens, quelqu'un est là, il supporte son petit frère dans la bêtise. Il ne l'oriente pas. Il joue à la comédie. Donc moi, je suis milliardaire. Mon petit frère joue au clown. Wallah, billah, je vais le dresser même par force. Attends, je suis multimilliardaire. Homme puissant. Et mon petit frère là à côté de moi, il vient. Non. Je vais utiliser tous les moyens pour qu'il soit meilleur. Sinon, même son bonjour, je n'ai pas besoin. Même son bonjour. Alors, laissez-moi les affaires que Pogba. C'est les Africains tout qui oublient là où ils sortent. La simplicité. Voilà la simplicité, non? Ne confonds pas la simplicité et être humble. Être humble ne veut pas dire qu'on est bête. Voilà. On peut être simple, mais être prudent. Alors, être prudent. Il faut arrêter ça. Donc, mes chers frères et sœurs, achetez les produits. Voilà les produits pour maigrir. On a Lily Slim, produit pour maigrir. 3 boîtes. Tu pèses 0 à 20 kilos. Lily Slim, 3 boîtes. Tu pèses 0 à 20 kilos. En 1 mois, 2 semaines. Voilà les produits pour l'éjaculation précoce. Produits pour l'éjaculation précoce. On a le stock en France, en Italie, en Belgique, aux États-Unis. Éjaculation précoce. C'est 6 sachets par paquet. Tu ouvres le tissu, tu mets sur le bout de ton zizi. Ok? Ça sèche. Tu enlèves, tu nettoies l'eau, le savon avant de passer à l'acte. C'est très bien pour la santé, sans effet secondaire. Voilà, on a le stock en France, aux États-Unis, en Belgique et en Italie. Voilà les produits pour la goutte. Produits pour la goutte. Tu as mal au bas des pieds. Tu as de la peine à mettre tes pieds au sol le matin quand tu te lèves. Voilà le produit pour la goutte. Les gélules. Un matin, un midi, un soir. Voilà le produit pour les chutes de cheveux, calvitie, barbe. Voilà. Tu mets matin et soir, après le bain. Voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Tu branches seulement, pap, et tout est joué. Ça réduit ta consommation de lumière. Donc, je te conseille d'acheter cet appareil-ci là. On appelle ça Digital Server.
Voilà, Digital Server. Donc, pour me contacter, mon numéro, c'est le 683 40 97 55. Mon numéro, c'est le 683 40 97 55. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Voilà. On appelle ça le super love best-seller. C'est un best-seller. Ça a gagné le prix de best-seller. Moi, j'appelle ça le coach des couples. Voilà. Si tu ne satisfais pas ta femme, ceci va t'amener à satisfaire ta femme. Et sache que dans un couple, quand la femme n'est pas satisfaite, elle va te tromper avec ta propre bonne. Vous voyez les femmes qui deviennent les hommes là, les hommes qui deviennent les femmes, tout ça, c'est le manque de satisfaction sexuelle. Voilà. Quand la femme n'atteint pas son orgasme, elle devient un danger pour toi-même, pour la famille. Quand l'homme trompe, c'est différent. Mais quand c'est la femme qui trompe, elle part avec tout. Hein. Elle part avec tout. Voilà, parce que quand la femme part dehors, là, elle part parfois, elle veut goûter. Et quand elle goûte là, l'amour entre, elle l'aime avec son cœur. Elle est obligée de prendre ton argent pour nourrir le gars. Souvent, ce n'est pas les gens qui demandent à être gigolo. Non. Souvent, ils vivent la réalité. La femme se rend compte que oui, la vérité, c'est que je suis marié, mais je ne dois pas nourrir quelqu'un de dehors avec l'argent de mon mari. Mais la réalité, c'est que j'aime un gars qui est pauvre. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà là où souvent que tu fais mal alors. Le gars n'a pas que seulement Chuma Tanga, mais il a encore Chuma et il a Chop les dos. Il dit, y'a pas, ton cas, y'a pas. And I go bring for suicide demand. Donc voilà le produit qui doit changer ta vie à partir de maintenant. Voilà. Best-seller. Super love. Voilà, avec ça, tu tapes 1 heure 30 minutes sur l'anga. Mon gars, laisse les bruits que tu fais là. Quand tu es satisfait sexuellement, tu vas au travail. Tu es sympa avec tout le monde. Oui. Faites bien l'amour, les gars. Quand une femme ne fait pas bien l'amour, là, c'est le pourquoi elle gesticule au marché. Tu vois une femme pas au marché, elle fait 3 heures de temps. Pour préparer, elle fait 2 heures de temps. Regardez nos parents à l'époque. Regardez nos mamans, nos parents. Elles allaient au champ. Elles rentrent avant que le mari ne rentre. Elles ont à préparer et tout le monde vient manger. La nourriture de 20 personnes. À nos jours d'aujourd'hui, tu n'as que 2 enfants. Tu rationnes pour tout le mois. Mais malgré tout ça, ta femme part au marché chaque jour. Tu vois pas qu'il y a un problème. Elle part au marché chaque jour. Parce qu'elle ne peut pas perdre le temps. Elle ne peut pas se faire draguer. Pourquoi? Parce qu'elle ne jouit pas. Est-ce que pour aller au marché, on doit faire tellement le make-up comme ça là? On doit s'arranger. On doit... Non, c'est parce qu'il y a un problème. Elle n'est pas satisfaite sexuellement. Quand la femme n'est pas satisfaite sexuellement, elle gesticule. Elle se dérange elle-même. Jusqu'au jour où elle pense à l'impensable. Dis-moi, lock up. À de tori ou lock up. Quand you gotta go for upside. Bikini lock up. C'est un danger pour toi. Regardez même les assassinats là. Quand on accuse souvent la femme. Regardez. Il y a la touma dedans. Parce qu'elle n'est pas satisfaite. Quand une femme n'est plus satisfaite, elle oublie que vous avez les enfants. La femme part dehors avec son cœur. Et quand tu pars avec ton cœur, ça veut dire que ton corps est parti. Ton corps est parti. C'est l'homme qui revient souvent là où il était quitté depuis. Parce que lui là, il l'aime avec son corps. Son cœur, il jette ça loin. D'abord, il n'a même pas de cœur. Alors que la femme peut te connaître aujourd'hui, là, demain, même bonjour, elle ne te dit pas. Parce qu'elle est satisfaite là-bas. Et vous allez voir, le jour qu'elle rentre, c'est parce que là où elle est partie, là, on l'a aussi déçue. Voilà le problème de la femme. La femme revient quelque part là où elle a été déçue là devant. Alors que l'homme revient partout. L'homme part partout. Donc fais attention quand on tient ta femme sexuellement quelque part. Voilà le produit. Donc appelle-moi au 683 40 97 55. 683 40 97 55. Voilà mon numéro direct. Ça parfois WhatsApp par moment. Mais mon WhatsApp normal, mon WhatsApp que tout le monde connaît, c'est le plus 62. Plus 62 sur le numéro d'Indonésie, la clé d'Indonésie. Plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà le best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards 900 millions dans le monde entier. Les gens disent souvent, Barra Diaspora, tu as pris ton argent. J'ai ri.
Ce produit-ci là, ça fait les années que je vends. It give me a lot of money, this product. Ça m'a donné beaucoup d'argent. C'est Corona qui a tué mon marché. Je vendais les 10 000 pièces en un mois. 10 000 pièces de produit. Je le vends depuis. Mon plus gros marché était l'Angola, l'Afrique du Sud. Mes plus gros partenaires. Angola, Afrique du Sud. Kenya. Produit ci là. C'est un produit qui fait bien. Tu es satisfait sexuellement. Et quand tu es satisfait sexuellement, tu ne stresses pas. Voilà, tu vas au marché, en quelque temps tu es rentré. Et tu fais ton marché une fois par semaine. Et tu le fais même une fois par semaine. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que les vivres mettent l'eau au congélateur ou au frigo. Mais vous allez voir les femmes qui ne sont pas satisfaites sexuellement. Elles vont même se faire voir même devant tout le monde. Les gens qui ne veulent même pas dire bonjour à leur mari. Vous n'allez pas au marché, tout le monde la connaît. Même les pousseurs assaut, les porteurs assaut, les vendeuses assaut. Tout le monde connaît le genre de femme là. Pourquoi? Parce qu'elle sympathise avec tout le monde. Une femme, on te demande d'être sympa, mais pas avec tout le monde. Et on sympathise avec les gens avec qui on a des liens. Comment tu as la voiture? Tu connais tous les pousseurs du marché. Et ma femme, et ma soeur. Comment tu as la voiture et tu connais tous les pousseurs du marché? Mais ils te poussent, ils portent tes choses pour aller où avec? Peut-être oui, tu peux connaître 2 chargeurs. Mais tu peux connaître tous les chargeurs. Il y a un problème, achète ça pour ton mari. Voilà la vérité. La vérité, c'est que, la réalité, c'est que tu es marié. Mais la vérité, c'est que ton mari doit te satisfaire. Sinon, tu vas faire l'impensable. Donc, voilà le produit. C'est un autre combat là-bas. Super Love, best-seller. On appelle ça le Super Love, best-seller. Je vendais ça par mois 10 000 pièces. 10 000 pièces. Avant Corona. Voilà. Voilà le produit. 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. 6 83 40 97 55. Non, mon numéro WhatsApp aussi. 6 83 40 97 55. L'autre, mon WhatsApp que tout le monde connaît. Plus 62 812 125 244 98. Il y a le champ à vendre hein, du côté de Kombe, en face de la station qui est à Penamboku. Voilà, derrière les EVA, 50 hectares. 1 500 000 hectares déjà plantés. Ça a 10 ans d'âge. Ça dit ça produit déjà. Voilà. Ça a 10 ans d'âge. 50 hectares. On vend les 50 hectares. 1 500 000 hectares. Voilà. Il y a le terrain à vendre 549 mètres carrés du côté de Bonateki par Deido. Voilà. Et sur le terrain, il y a 2 maisons. 2 chambres, un salon. 2 chambres, un salon de l'autre côté. Et il y a un grand espace devant. Un grand espace devant, autant pour moi. Voilà. Et puis nous avons le terrain du côté de Lorbessou. En face de l'antenne sciatique de Lorbessou. 30 000 mètres carrés. Voilà. Lorbessou, 30 000 mètres carrés. Il y a 4 000 mètres carrés à vendre. Donc tu peux prendre tes 500, 300. Il y a le terrain en Ngombe. 8 000 mètres carrés. Ngombe, aussi titré. Voilà. Donc, voilà. Vous pouvez m'appeler tous mes partenaires qui sont un peu dispersés à l'extérieur. Je vais vous donner mon numéro. Leur numéro, autant pour moi. Donc, voilà. Veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Voilà. Achetez le jus de canne à sucre. C'est aussi ça, pousser un combattant à avancer. Partagez le direct parce que ma page est restreinte. Voilà. Donc, quand on dit là que le gars, si on doit le neutraliser, je vais faire une vidéo encore pour lui demain. Voilà, messieurs, vous voyez, les gens utilisent les postures pour faire souffrir les enfants des autres. Pour visser les autres. Et les gens disent que non, les femmes sont naïves. Les femmes ne sont pas naïves. Quand tu utilises ta posture pour faire le chantage aux femmes, pour les faire céder à tes caprices, pour les faire subir tes services sexuels, ça veut dire que toi, on doit t'interpeller. Donc, on doit interpeller ce sangou-là. Parce qu'il est un danger pour la République. Parce qu'il n'est rien en réalité. Mais il veut utiliser sa petite place pour faire souffrir les gamines. Ça veut dire que c'est comme toi, demain, tu as ta petite fille qui a 16 ans, 17 ans. Il va aller lui faire le chantage. Il va traumatiser l'enfant.
Donc ça veut dire qu'il faut qu'on lui dise d'arrêter ça. Il faut qu'on lui dise d'arrêter ça. Que ce qu'il fait n'est pas bien. Oui, tu as le droit de draguer les femmes. C'est bien, c'est une bonne chose. Drague-les. Mais il faut que tu assumes. Et celles qui rejettent, tu acceptes aussi la décision. Et mais, qu'elles ne payent pas le prix de leur place. Parce qu'elles veulent exceller dans quelque chose que c'est toi, tu te dis patron. Il faut faire attention. Ça, c'est du chantage. Ça, c'est l'abus d'autorité. Ça, c'est un abus. Ça, c'est un abus. Quand tu utilises la posture que tu as pour faire chanter les autres. Donc, on doit interpeller ce monsieur-là de Sangou, là, c'est William Sangou. Et aller porter plainte. Arrêtez ça, arrêtez de vous plaindre seulement sur la toile. Ça ne suffit pas. Arrêtez. La parole doit s'accompagner avec de l'acte. Pourquoi vous les Camerounais sont comme ça là? Beaucoup ont seulement peur, non, oui, allez pour plaindre. Quand ça ne va, tu peux te plaindre. Te plaindre. Comme ça. Donc voilà. Moi, s'il y a une cagnotte qui me dit, il va cotiser. Je n'aime pas le genre de personnes là. Et c'est tous les villageois. J'ai fait un constat, c'est tous les villageois qui sont comme ça. Genre, quand quelqu'un dit, oh oui, refanga. Mais n'utilise pas ta position pour faire le chantage aux petites sœurs. Moi, voici, je recrute les femmes chaque temps. J'ai les femmes là qui travaillent pour moi. Je loge même d'autres derrière moi, ma maison. Comment je vais utiliser ma position, ma posture pour sortir avec les femmes qui travaillent chez moi? Mais non, c'est pas normal. Fais tout, mais si elle ne se plaint pas. Mais si elle se plaint là, on doit te poursuivre. Voilà. Ça, c'est de l'injustice. Voilà. Bon, si c'est passé une bonne journée. I love you.